أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 58, la controverse. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dieu a déjà entendu les propos de celle qui entretient une controverse avec toi au sujet de son époux et qui se plaint à Dieu. Et Dieu entend votre conversation, car Dieu entend et voit tout. Ceux qui répudient leurs épouses en les comparant au dos de leur mère doivent savoir qu'elles ne le sont point. Seules sont leurs mères celles qui les ont enfantées, et ils profèrent des propos blâmables et mensongers. Mais Dieu est indulgent et pardonneur. Commentaire. Les anciens Arabes avaient coutume, lorsqu'ils voulaient répudier une de leurs épouses, de lui dire « Tu m'es désormais interdite au même titre que le dos de ma mère ». Cette modalité de répudiation, dont le statut modifié par l'islam, est diversement commentée par les différentes écoles, n'a pas de toute façon les faveurs de la loi, car il n'a pas fait des épouses que vous répudiez, selon une certaine modalité, vos mères. Se référer à la sourate 4, verset 33. Fin du commentaire. Ceux qui, après avoir répudié leurs épouses en les comparant au dos de leur mère, retombent dans ce travers, se doivent, à titre d'exhortation, d'affranchir un esclave, avant qu'ils aient à nouveau un commerce charnel, et Dieu est parfaitement informé de vos actes. Celui qui n'a pas d'esclave devra jeûner 2 mois consécutifs avant qu'il ait à nouveau un commerce charnel, et celui qui n'est pas en mesure de jeûner devra nourrir 60 pauvres. Autant de prescriptions pour preuve de votre foi en Dieu et en son envoyé. Telles sont les limites établies par Dieu, et les mécréants sont voués à un châtiment douloureux. Celui qui cherche à s'opposer à Dieu et à son envoyé seront réprimés comme ceux qui les ont précédés. Nous avons révélé des versets explicites et les mécréants sont voués à un châtiment humiliant. Le jour où Dieu les ressuscitera tous ensemble et où leur rappellera quelles étaient leurs œuvres, dont aucune ne lui aura échappé, alors qu'ils les auront oubliées. Et Dieu est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas que Dieu sait ce qui se passe dans les cieux comme sur terre ? Nul aparté à 3 dont il ne soit le 4e, ni à 5 dont il ne soit le 6e. Il n'est de réunion plus ou moins nombreuse sans qu'il soit avec ses participants, où qu'ils se trouvent, puis il leur rappellera quelles étaient leurs œuvres au jour de la résurrection, car Dieu est omniscient. Ne vois-tu pas ceux auxquels on a interdit de tenir des réunions secrètes et qui ont de nouveau transgressé cet interdit ? Ils se concertent pour pécher, témoigner leur hostilité au prophète et lui désobéir. Et lorsqu'ils viennent à toi, ils t'adressent des salutations différentes de celles que Dieu t'a adressées, se disant en eux-mêmes « Pourquoi Dieu ne nous châtie-t-il pas pour ce que nous disons ?» Il leur suffira d'être jetés dans la géhenne en guise de punition. Quel détestable devenir ! Ô vous qui avez la foi, lors de vos concertations discrètes, évitez de parler pour pécher, témoigner votre hostilité au prophète ou lui désobéir, mais concertez-vous en vue de vous encourager à la vertu et à la piété salvatrice, et gardez-vous de Dieu, auprès duquel vous serez réunis. Les apartés procèdent presque exclusivement du diable, pour affliger ceux qui ont la foi. Il ne saurait leur faire du tort sans la permission de Dieu, et c'est à Dieu que s'en remettent les croyants. Ô vous qui avez la foi! S'il vous est demandé de faire de la place dans une assemblée, faites-le. Dieu vous fera de la place en paradis. Et si l'on vous demande de vous lever, faites-le. Dieu élèvera ceux d'entre vous qui ont la foi et ceux qui ont reçu la science de plusieurs degrés. Et Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Ô vous qui avez la foi! Si vous vous adressez en particulier au prophète, faites précéder cet entretien d'un don. Cela sera à la fois plus pur et préférable pour vous.
car Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Craindriez-vous de faire précéder ces entretiens d'une aumône ? Si vous ne l'avez pas fait et que Dieu vous ait pardonné cette omission, accomplissez la prière, acquittez l'aumône légale et obéissez à Dieu et à son envoyé. Et Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Ne vois-tu pas que ceux qui ont pris pour alliés un peuple qui encourt la colère de Dieu, n'étant ni des vôtres ni des leurs, ils se livrent sciemment à des serments mensongers. Dieu leur a apprêté un terrible châtiment. Ah, quels actes détestables ne se livraient-ils pas ? Usant de leurs sermons comme d'une protection, ils se sont détournés de la cause de Dieu. Un châtiment avilissant leur est destiné. Ni leurs biens, ni leurs enfants ne leur seront de la moindre utilité contre Dieu. Ceux-là seront les hôtes du feu, dans lequel ils demeureront à jamais. Le jour où Dieu les ressuscitera tous ensemble, ils feront devant lui des serments, tout comme ils en faisaient devant vous, s'estimant ainsi détenteurs d'une planche de salut. Ne sont-ils pas des imposteurs ? Les ayant totalement possédés, le diable leur a fait oublier de se souvenir de Dieu. Cela constitue le parti du diable. Les adhérents du parti du diable ne sont-ils pas voués à la perdition ? Certes, ceux qui contreviennent à Dieu et à son envoyé seront parmi les individus méprisables. Dieu a décrété, certes, la victoire m'est acquise, ainsi qu'à mes prophètes, car Dieu est puissant et fort. Tu ne trouveras aucun peuple ayant foi en Dieu et au jour dernier qui témoigne de l'amitié à ceux qui s'opposent à Dieu et à son envoyé, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou leur tribu. Ceux-là, Dieu a inscrit la foi dans leur cœur et les a raffermis par un esprit procédant de lui. Il les introduira dans des jardins arrosés par des fleuves où ils demeureront à jamais. Dieu leur consentira sa satisfaction et ils seront satisfaits de lui. Cela constitue le parti de Dieu. Les membres du parti de Dieu ne sont-ils pas voués à la réussite ?